Il y a une voix dans ta tête, une présence silencieuse qui ne te quitte jamais. Elle t'accompagne dans tes décisions, tes doutes, tes moments de solitude. Certains jours, elle te porte. Tu peux le faire. Sois courageux. D'autres jours, elle te paralyse. Qui tu crois être? Regarde les autres. Eux, au moins, ils y arrivent. Mais voici ce qu'on ne t'a jamais dit. Cette voix, tu n'es pas obligé de la subir. Tu peux apprendre à la comprendre, à même la transformer. L'origine de notre voix intérieure. D'où viennent ces phrases qui tournent en boucle dans notre esprit? Pourquoi certaines nous élèvent tandis que d'autres nous détruisent? La réponse se cache dans notre passé. Avant même de savoir parler, nous absorbions les mots des autres. Un fais attention trop appuyé devient « le monde est dangereux ». Un soi parfait bien intentionné se mue en « tu n'es jamais assez ». Ces messages, répétés assez souvent, deviennent nos croyances fondamentales. Les expériences qui nous ont marqués, cet échec cuisant, cette humiliation, ce rejet. Notre cerveau, pour nous protéger, généralise. Si ça s'est mal passé une fois, ça recommencera. Mais voici l'espoir. Ces schémas ne sont pas des condamnations à vie. Ce sont des habitudes mentales. Et toute habitude peut être réapprise. Notre cerveau est câblé pour repérer les dangers. Il donne plus de poids au « tu vas échouer » qu'au « tu peux y arriver ». La prophétie autoréalisatrice. Croire « je suis nul en relation » fait que on évite les interactions, donc moins d'entraînement, donc moins de facilité. Le cercle vicieux est enclenché. Nous confondons nos pensées avec la réalité. Je pense que je suis incapable devient « je suis incapable ». La bonne nouvelle, c'est que chacun de ces mécanismes peut être désamorcé. À une condition, en prendre conscience. C'est comme un logiciel malveillant qui tournerait en arrière-plan. Une fois repéré, on peut le désinstaller. Alors comment faire concrètement pour recréer son dialogue intérieur? Pour commencer, deviens un observateur neutre. Pendant une journée, note tes pensées automatiques, sans jugement, en cultivant des mantras personnels. Par exemple, ce sentiment est temporaire. Je mérite la même compassion que j'offre aux autres. Ces outils semblent simples, presque trop, mais c'est leur application régulière qui crée le changement. Comme un muscle, ton mental a besoin d'entraînement. Au début, ça résiste. Puis, jour après jour, une nouvelle voix émerge, plus calme, plus juste. Pour conclure, oui, il y aura encore des jours où l'ancienne voix se manifestera. Des moments où tu douteras. Mais désormais, tu sauras. Tu sauras que cette voix n'est qu'une partie de toi, pas la totalité de qui tu es.